Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie livresque. Alors comme d'habitude, je voulais faire la vidéo sortie pour le mois d'après, donc là pour le mois de décembre. Sauf que j'ai regardé un petit peu sur les différents sites comme d'habitude et en fait il n'y a rien qui m'intéresse pour le mois de décembre, vraiment. C'est pire que pour le mois de juillet et le mois d'août, donc voilà, je me suis dit bon bah tant pis, je vais pas faire cette vidéo, c'est pas très grave. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous présente les livres que j'attends avec le plus d'impatience pour 2020. Et du coup j'ai noté quelques titres et du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai vu que Galéane avait fait le même genre de vidéo sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Quand elle a sorti sa vidéo, je me suis dit bon bah... Je me suis demandé en fait si j'allais faire la mienne parce que je me suis dit si on présente les mêmes choses bah ça sert à rien. Et en fait elle présente quand même pas mal d'autres choses. On a que 2 titres en commun il me semble, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo si jamais ça vous intéresse d'avoir un autre panel en fait de livres qui sortent l'année prochaine. Alors pour ma part je vais vous parler beaucoup de suites de sagas parce que clairement les sagas c'est la vie. Vous savez que j'ai énormément, voire beaucoup trop de sagas en cours. Et l'année prochaine, il y a pas mal de tomes 2, 3, beaucoup de fins de saga quand même qui sortent. Et j'ai juste super hâte de les lire et de les avoir entre les mains. J'ai noté également quelques titres qui sont des nouvelles sorties, des nouvelles parutions et que j'attends avec beaucoup d'impatience également. Bon, on va commencer avec les suites de saga parce que j'en ai quand même 6 à vous présenter. Et j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le 2e tome du Serment de l'Orage de Gabriel Katz qui normalement devrait arriver en tout début d'année. Donc pour tous les livres que je vais vous présenter, je n'ai pas les dates de sortie bien évidemment parce que je ne suis pas partenaire avec des maisons d'édition, donc du coup c'est vraiment mes recherches à moi qui m'ont permis de voir que ça allait sortir l'année prochaine. Mais comme les maisons d'édition n'ont pas encore fait leur annonce officielle, on n'a pas de date vraiment de sortie. Du coup le tome 2 du Serment de l'Orage parce que j'avais adoré le premier tome, j'avais beaucoup aimé l'univers, même si pour moi il manquait un peu de fantaisie vraiment dans le premier tome, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Bien sûr le tome 3 du Gang des Prodiges que j'attends avec juste une impatience de dingue. Le titre c'est Super Nouvelle me semble et j'ai tellement envie de savoir comment ça va se terminer. C'est du Marissa Meyer, j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai adoré cet univers avec les super-héros et autant vous dire que je pense que dès qu'il sort, je vais me ruer pour le lire comme l'année dernière. En fait, je l'ai acheté et je l'ai lu directement et je pense que je vais pas pouvoir m'en empêcher. Ensuite, il y a le 2e tome de Zénith de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings qui normalement sort cette année également, qui va être traduit cette année. Je sais que le premier tome n'a pas forcément fait l'unanimité sur Booktube, mais moi personnellement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages, je trouvais que c'était vraiment une lecture hyper plaisante. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, surtout que normalement c'est une saga qui se termine en 2 tomes. Donc voilà, ce serait la fin de cette histoire et j'ai super hâte. Une autre fin de saga également, c'est le 3e tome de In Real Life de Mawen Alix que j'ai juste trop envie de lire. J'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes, j'ai encore plus aimé le 2e que le premier et j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette histoire. J'ai hâte de voir ce que l'auteur réserve à nos personnages. J'ai peur de souffrir un petit peu parce que je m'en fais un petit peu pour certains personnages, donc on verra bien comment ça se termine, mais en tout cas j'ai vraiment super hâte de lire cette fin. Bon alors pour ça je suis pas forcément très sûre, mais je l'ai vu quand même sur plusieurs sites, donc je vous le dis et j'espère vraiment que ça va sortir cette année. C'est le 2e tome de la saga Iskari, donc c'est... Alors c'est pas vraiment une suite du premier tome, mais en fait c'est une histoire avec d'autres personnages, et c'est pareil pour le tome 3, mais ça se passe vraiment dans le même univers, donc pour moi c'est un peu des suites, même si c'est des tomes compagnons techniquement. Et du coup je l'ai vu sur plusieurs sites comme quoi il était annoncé pour être traduit là cette année du coup par Gallimard, parce que du coup c'est Gallimard qui a fait le premier livre. Et j'espère vraiment de tout cœur que ce sera le cas parce que j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré cet univers. Et du coup, alors je vous avoue que je me suis pas spoilée, j'ai évité de regarder sur quel personnage on va se baser parce que j'ai envie d'être surprise. Mais voilà, j'ai super hâte de retrouver cet univers et j'espère quand même avoir des nouvelles de nos personnages du premier tome. Pareil, une sortie qui va conclure une saga, c'est le tome 7 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Je l'attends ce livre-là depuis 2018 je crois. C'est horrible comme attente, j'ai vraiment cru qu'il allait sortir cette année, il a été annoncé plusieurs fois, au final ça a toujours été repoussé. Vous avez le premier tome Leonora King qui est sorti cette année au lieu d'avoir le 7e tome de Rebecca Keane, donc autant vous dire que
Je suis très triste, surtout que moi en fait j'ai pas encore lu Leonora King, tout simplement parce que je voulais terminer la saga Rebecca King avant. Donc c'est très dur pour moi d'attendre de lire ce 7e tome avant de me procurer Leonora King pour le lire, parce que j'ai très envie de me replonger dans un livre de Cassandra O'Donnell. Du coup, bah forcément, le spin-off me fait très envie également. Donc j'espère et je croise les doigts que cette année, ce tome 7 sort vraiment, parce que j'ai vraiment envie de savoir comment va se terminer cette saga. Alors là, pour cette sortie, autant vous dire que j'ai fait un petit cri de joie quand j'ai vu l'annonce de la maison d'édition, parce qu'elle l'a annoncé très récemment. Il s'agit bien sûr de City of Ghosts de Victoria Schwab, et autant vous dire que je suis ravie. Vous pouvez voir les livres là au-dessus de ma tête, j'ai adoré tout ce que j'ai lu d'elle pour l'instant. Il me reste le 3e tome de la saga Dark Shade of Magic à lire. Mais sinon, je me suis dit, oh, je vais avoir lu tous ces livres traduits en français, c'était trop triste. Et là, du coup, le fait que City of Ghosts soit publié normalement en début d'année également, du coup, je suis trop contente. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de fantôme et que c'est du Victoria Schwab, du coup, forcément, je vais l'acheter. Ensuite, on a The Cruel Prince, il me semble, qui va être traduit par les éditions Rajo. Normalement en avril, ça, ils ont annoncé à peu près le mois, on n'a pas encore de date précise, mais ils ont annoncé le mois de la publication. Alors celui-là je l'ai mis parce que c'est vrai qu'il a fait quand même parler de lui de long en large et en travers sur les chaînes anglophones. Du coup j'ai hâte de me faire mon propre avis, mais j'ai un petit peu peur également parce que j'ai un peu peur que ce soit similaire avec Un palais d'épines et de roses sur certains points, et j'ai peur que ce soit un peu trop young adult. Du coup voilà, je vais tester parce que le résumé me fait quand même assez envie, mais je reste quand même un petit peu sur mes gardes, donc on verra bien. Et le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Aurora Rising, qui va être publié normalement chez les éditions Castlemore, il me semble. Alors j'ai lu qu'un seul titre de J. Christophe, moi c'est Storm Dancer que je n'ai pas aimé, que j'ai arrêté, que j'ai pas fini en fait comme livre. Par contre, il y a la saga Illuminae que je n'ai toujours pas lue et qui m'intéresse plutôt pas mal, donc j'aimerais bien la lire également. Mais c'est vrai que cette sortie, pareil, on l'a vu passer partout sur le booktube anglophone, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je ne connais pas du tout le synopsis de cette saga, mais voilà, vu que J. Christophe est quand même beaucoup apprécié, je me dis que je vais retenter un autre livre de lui, donc que ce soit avec le premier tome d'Illuminae ou que ce soit du coup avec Aurora Rising. Et en parlant de cet auteur, je croise les doigts, mais je ne pense pas que ça se fera cette année, mais j'aimerais énormément que le premier tome de Nevernight soit publié également. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires les sorties que vous attendez le plus pour l'année 2020. Bien sûr là c'est vraiment juste ce qui a été un petit peu mis en avant sur certains sites pour surtout la première partie de l'année 2020. Bien sûr, on connaît pas toutes les sorties, et heureusement, parce que du coup ça nous fait des surprises. Donc voilà, je suis plutôt ravie de certains titres et j'attends vraiment beaucoup de les suites avec impatience, parce que là je sais que j'adore l'univers, je sais que j'adore la plume de l'auteur, du coup c'est juste une certitude dans le fait que je vais acheter ce livre là et que je vais l'aimer. Donc voilà, j'ai super hâte d'avoir tous ces livres entre mes mains. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.